Le très controversé analyste chez les Daf TV et ancien international algérien Ali Benchek continue de faire parler de lui. Interrogé sur la nomination de Rigobert Song à la tête de l'équipe du Cameroun avant le match face à l'équipe d'Algérie, Ali Lou n'est pas allé de main morte, comme à son habitude. Je pense que ce changement a été étudié, je dirais même très bien étudié et s'avère être bénéfique pour le Cameroun. L'ancien entraîneur portugais, d'après les dires de plusieurs médias, avait beaucoup de problèmes avec les joueurs. Tu ne peux pas laisser le même entraîneur sinon les vestiaires vont exploser. Ils y ont bien réfléchi et ont ramené l'entraîneur qu'il faut. Oui, il n'a pas d'expérience, mais beaucoup ont réussi sans expérience, notamment Guardiola et Zidane. Le retour de Song permettra de ressouder le groupe, il aura un rôle beaucoup plus communicatif, afin de renouer entre les joueurs, pour une équipe unie, a affirmé Benchek au sujet du nouveau coach de l'adversaire de l'équipe d'Algérie. Ali Benchek pas très optimiste pour l'équipe d'Algérie. La nomination de Rigobert Song comme sélectionneur n'est pas dans notre intérêt alors? Je n'aime pas cette phrase dans notre intérêt, même si ça explose au Cameroun, ce n'est pas dans notre intérêt. Ce qui importe vraiment c'est notre préparation, comment nous allons faire face au Cameroun, a conclu l'ancien joueur du Mouloudia d'Alger. Ces femmes honorées, qui ont excellé dans divers domaines de la vie scientifique et professionnelle, se sont distinguées, à l'instar de nombreuses femmes libres de l'Algérie lors de notre glorieuse histoire et continuent, à présent, de s'affirmer aux côtés des hommes. Parmi ces femmes, il y a lieu de citer Fatma Zora Zemit, maître assistante à l'hôpital d'El Ketar à Alger et spécialiste en infectiologie qui a remporté le prix d'excellence de la femme arabe en médecine, décerné par la Ligue des États arabes. Figure également sur la liste de cette élite, Amina Rekab, professeur à l'université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen, qui a décroché haut la main le prix de la meilleure thèse de doctorat en sciences judiciaires décerné par la Ligue des États arabes, ainsi qu'Ouria Triki, enseignante-chercheur au département de physique à l'université Badodji Mokhtar d'Annaba, qui a été classée par l'université américaine de Stanford parmi les meilleurs savants du monde. Yamina Bouchik, enseignante-chercheur à l'université de Djilali-Liabeus de Sidi Bel Abbas et à l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie spécialisée en microbiologie a, elle aussi, été honorée pour s'être distinguée par ses recherches en bactériologie, des recherches ayant été valorisées au plan national et international. Nadjat Galmi, directrice générale de Diard Commerce et Innovation, a également été distinguée lors de cette cérémonie. Son expérience dans la numérisation lui a permis de créer la première plateforme e-commerce avec financement islamique digital en ligne, en Algérie, en Afrique et dans le monde arabe. Le président Tebboune a également honoré Razika Doufane, Tizi Ouzou, modéliste et formatrice spécialisée dans la couture traditionnelle ayant reçu le prix national de l'artisanat et des métiers et participé à plusieurs expositions nationales et internationales. Parmi les femmes honorées, il y a également Aïcha Djellab, sétif, poétesse ayant reçu le prix du 1er novembre 1954, organisé par le ministère des Moudjahidines et des ayants droit, et qui s'est distinguée lors de ses participations à des événements poétiques au niveau national et international, et Noa Hamdani, qui s'est illustrée dans le dessin et les arts décoratifs. Cette titulaire d'un diplôme national des beaux-arts, spécialité peinture à l'huile, et d'un diplôme de photographie, et chef d'une micro-entreprise dans la wilaya de Biskra. Le président Tebboune a en outre honoré la journaliste de l'agence Algérie Presse Service Faiza Haroun, qui s'est distinguée par sa riche carrière professionnelle dans le domaine de l'information au niveau de la radio et de l'administration centrale du ministère de la Communication. Elle s'est notamment spécialisée dans la couverture médiatique des dossiers des secteurs du travail, de la solidarité nationale et de l'enfance. Dans le domaine sportif, c'est Iman Khelif, qui s'est illustrée dans la boxe féminine, catégorie -60 kg, au sein du club sportif de la protection civile à Tiaret, qui a été honorée. Elle a remporté plusieurs titres et prix nationaux, africains et internationaux.